Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons aujourd'hui notre jolie série consacrée à Noël et entre nous, il faut bien avouer que cette période de l'année est généralement très chargée et que nous ne disposons pas toujours d'autant de temps que nous aimerions. Ça tombe bien, il existe tout un tas de projets qu'il est possible de réaliser en peu de temps pour ainsi satisfaire sa créativité, mais aussi et surtout faire plaisir à nos proches. Et c'est justement le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Il s'agit en effet d'un petit présentoir tout mignon qui a l'avantage d'être réalisable rapidement et sera donc parfait pour les dîners de famille durant les fêtes de fin d'année. À disposer dans l'assiette de chaque convive, ce joli présentoir gourmand permettra non seulement de décorer la table, en plus de gâter vos invités. Il s'agit donc d'un projet 2 en 1 et de plus très agréable à réaliser. Bien évidemment, vous pourrez remplacer ce joli petit ourson trop mignon par tout plein d'autres gourmandises de votre choix. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près. Il se compose ici sur le bas d'une boîte avec un cercle évidé à l'intérieur, nous permettant par exemple d'y ajouter notre petit nounours trop mignon. Mais nous retrouvons également ici sur l'arrière toute notre décoration avec des reflets irisés absolument magnifiques et bien évidemment toute une décoration traditionnelle des fêtes de fin d'année avec ici ce magnifique flocon il fait bien l'avouer toute la beauté de notre projet, un superbe nœud, mais également un message pour une saison étincelante, quelques feuillages et enfin tout plein de petits bijoux pour terminer superbement bien le tout, un projet que vous allez pouvoir disposer sur la table de fête afin de gâter vos proches petits écrans. Donc si la réalisation de ce joli présentoir gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur blanc, lagon lointain et pan-pin-pan. Aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser à nouveau pour la base en couleur blanc que nous allons coordonner et associer à une autre couleur avec notamment notre joli bleu nuit, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur lagon lointain. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre présentoir, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 25 cm. Pour réaliser la décoration de notre projet et lui donner cette petite touche très festive, nous allons utiliser une collection de papier à motifs. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette superbe collection qui se nomme Magie de flocons avec tout plein de reflets irisés, blancs et métallisés argentés, et où j'ai utilisé notamment mon papier en couleur lagon lointain et blanc argenté. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et pour être coordonné à notre couleur bleu nuit, nous allons utiliser une autre collection de papier à motifs, et notamment cette superbe collection qui se nomme Eau douce nuit, dans des teintes bleu nuit, mais également brune dune, ou encore chamois cuivré, et où nous retrouvons de magnifiques étoiles, avec toujours de superbes effets dégradés, mais également un style aquarelle. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette superbe feuille de papier, avec un magnifique fond étoilé, et toujours ce style aquarelle, qui va nous permettre d'obtenir une version complètement différente de mon précédent projet. Et pour pouvoir décorer notre joli présentoir, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un grand morceau à la verticale et qui mesure 4,4 par 11,9 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'un carré de 4,4 cm pour décorer le haut de notre petite boîte. Et enfin, pour décorer justement les côtés de notre boîte, à gauche, à droite, mais également sur l'avant, nous allons avoir besoin de 3 petites bandes de papier à motifs qui mesurent chacune 9 mm par 4,4 cm. Nous avons désormais absolument tous les éléments
pour confectionner notre joli projet, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Tout d'abord, et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil le plus clair, notre outil de marquage, afin de réaliser des marques de plis dans notre morceau de papier de base qui mesure 11 par 25 cm. En effet, pour pouvoir ensuite former notre joli présentoir, nous allons devoir réaliser différentes marques de plis dans la largeur et la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, dans la longueur des 25 cm, nous allons réaliser 4 marques de plis. Tout d'abord, nous allons réaliser une marque à 12 cm, une seconde à 17 cm, une troisième à 18,5 cm et enfin une petite dernière à 23,5 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier devant nous dans la hauteur et nous allons cette fois-ci réaliser 4 marques de plis. Et je vais notamment réaliser une marque d'un côté à 1,5 cm, mais également 3 cm. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je retourne mon morceau de papier et à nouveau une marque à 1,5 cm et enfin 3 cm. Afin d'obtenir dans notre morceau de papier 4 marques dans la longueur à 12, 17, 18,5 et 23,5 cm et dans la hauteur une marque de pli à gauche et à droite à 1,5 et 3 cm. Une fois ces marques de pli réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir en os afin de former correctement cette fois-ci toutes ces marques de pli. Une fois toutes nos marques correctement faites, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir couper à certains endroits et retirer certaines parties pour pouvoir ensuite former notre présentoir. Pour cela, nous allons retirer dans un premier temps nos rectangles ici qui se trouvent complètement sur le haut et sur le bas lorsque je positionne mon morceau de papier dans la longueur devant moi et au niveau de la partie des 12 cm. Je coupe donc mes deux rectangles, 1, 2 sur le haut et 1, 2 sur le bas pour ne garder que ma partie centrale. Une fois ceci fait, une fois nos parties retirées, voici ce que nous obtenons dans notre morceau de papier. Cette fois-ci, nous allons retirer d'autres parties de notre morceau de papier, et notamment sur la droite, et nous allons notamment retirer notre petit carré ici sur le haut, et celui juste en dessous, mais également complètement sur le bas de notre morceau de papier. Je vais ensuite retirer mes deux autres carrés, ici à nouveau sur le haut, mais également sur le bas. Et je viens ensuite retirer complètement mes deux rectangles, à nouveau ici sur le haut, mais également ici sur le bas, pour ne garder que nos deux rectangles ici en haut et en bas. Je retire toutes mes autres parties. Donc je coupe tout ça et je vous retrouve juste après. Afin, une fois toutes nos parties retirées, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Et ensuite, la dernière étape, nous allons couper en billets notre rectangle ici complètement sur le bas et complètement sur le haut, et sur la gauche et sur la droite. Une fois notre papier complètement prêt, voici ce que vous devez obtenir. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir exactement où plier et où couper, vous retrouvez sur mon blog, l'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations, le plan de ce projet avec toutes les mesures également des différents morceaux de papier. Vous allez ainsi pouvoir le télécharger et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois que notre papier est prêt, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et notamment
reprendre notre plus grand morceau de papier à motif qui mesure 11,9 par 4,4 cm. Et nous allons également retourner notre papier devant nous sur l'intérieur et notamment sur la hauteur. Et nous allons coller ce morceau de papier dans notre partie la plus grande, à savoir dans les 12 cm. Et pour cela, je m'aligne ici sur le haut, bord à bord, et je fais attention d'avoir le même espace sur la gauche et sur la droite pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois notre papier à motif collé sur notre papier blanc et notamment sur le haut, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment réaliser la magnifique perforation en forme de flocon qui va se trouver sur le haut de notre présentoir, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Pour pouvoir justement le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle perforatrice que j'affectionne énormément, et notamment la perforatrice étiquette flocon étincelant qui nous offre de multiples possibilités, qui est entre nous absolument magnifique, tout en finesse et en élégance. Et pour pouvoir le réaliser dans notre morceau de papier, vous allez voir que c'est très simple. Je vais positionner l'extrémité de mon papier à l'intérieur, je vais jusqu'au bout, contre la butée, et une fois que je suis bien placée, je viens appuyer ici sur le haut pour perforer. Et étant donné qu'il y a 2 couches de morceaux de papier, vous allez peut-être avoir besoin de vous lever pour avoir plus de force dans vos mains. Et une fois ceci réalisé, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur le haut de notre morceau de papier, notre flocon qui a été réalisé, et je trouve le rendu absolument magnifique. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de notre petite boîte pour pouvoir ensuite y glisser nos petites gourmandises, comme pour moi ici mon petit ourson. Et la première étape, nous allons coller notre morceau de papier à motif, notre carré de 4,4 cm. Pour cela, nous allons retourner notre morceau de papier de l'autre côté de notre papier à motif et nous allons coller ce carré ici sur le bas où se trouvent nos 2 rectangles, nos 2 onglets de chaque côté, et nous allons coller ce carré de papier au centre de notre carré blanc en faisant attention de laisser la même largeur tout autour. Et faites attention bien évidemment si votre papier a un sens à coller votre carré dans le sens de la hauteur afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons passer à la prochaine étape, à savoir réaliser l'ouverture en forme de cercle avec notre superbe surpiqûre tout autour, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Pour cela, vous allez voir qu'encore une fois, c'est extrêmement simple. Nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, que nous utilisons très souvent ensemble, et où nous retrouvons à l'intérieur 3 pyramides d'étiquettes dans 3 formes différentes, et allant à chaque fois du plus petit au plus grand, et avec une superbe surpiqûre tout autour, surpiqûre qui apparaît sur la découpe, mais également dans le papier dans lequel nous réalisons cette découpe. Comme vous pouvez le voir ici, nous retrouvons la magnifique surpiqûre qui apparaît tout autour de notre cercle. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons avoir besoin de notre deuxième cercle en termes de grandeur, que je vais positionner directement sur mon carré de papier à motif, en faisant attention de le centrer, et je passe le tout dans la machine de découpe pour obtenir notre ouverture en forme de cercle dans notre morceau de papier. Et étant donné que je vais passer la base de notre projet dans la machine de découpe, et pour éviter d'avoir des traces dans mon morceau de papier, je prends des plaques relativement peu abîmées, et sur le bas et sur le haut, afin d'éviter d'avoir des traces dans mon morceau de papier. Et je vais également passer seulement cette partie dans la machine de découpe. Je ne vais pas tourner la manivelle complètement jusqu'à avoir mon papier de l'autre côté. Je vais passer uniquement cette découpe dans la machine de découpe.
Et une fois que je suis bien placée, je viens tourner la manivelle. Et une fois que je sens que mon poinçon est complètement passé de l'autre côté, je viens reculer pour éviter de passer complètement mon morceau de papier. Une fois notre papier passé dans la machine de découpe avec notre poinçon cercle, voici ce que nous obtenons. Notre cercle est vidé avec notre fausse couture qui apparaît tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et former notre petite boîte. Pour cela, c'est très simple. Nous allons commencer par replier notre petit onglet ici sur la droite, sur l'intérieur, ajouter de la colle et relever le tout pour coller cette partie ici sur le bas de notre morceau de papier à motif, afin, vous le voyez, ensuite d'obtenir ceci. Une fois ce petit onglet de 1,5 cm collé sur le bas de mon papier à motif et plaqué complètement sur le bas, voici ce que nous obtenons. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à replier ces deux onglets à l'intérieur et sur la droite et sur la gauche, en faisant attention d'aligner correctement le tout pour pouvoir obtenir notre joli petit présentoir qui est déjà terminé en couleur bleu nuit. Je le trouve entre nous absolument magnifique. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir le décorer. Avant cela, comme vous pouvez le voir, notre petit ourson trop mignon rentre sans aucun problème à l'intérieur. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant de passer à la décoration, nous allons nous occuper de coller nos 3 derniers morceaux de papier à motif, nos 3 petites bandes de 9 mm par 4,4 cm, et je vais en coller une ici sur l'avant, une sur la droite et une sur la gauche de notre petite boîte. Une fois nos 3 derniers morceaux de papier à motif collés au niveau de notre boîte, sur l'avant, sur la gauche et sur la droite, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration et vous allez voir qu'encore une fois, c'est extrêmement simple. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper d'y ajouter un superbe ruban, de faire complètement le tour sur le haut et de créer ensuite un superbe nœud. Pour pouvoir justement le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre ruban extra fin avec ses superbes bordures métallisées argentées, comme je l'ai fait pour ma version précédente, et je vais simplement en couper un morceau, faire le tour de mon projet et notamment sur la partie haute, faire un nœud, puis 2 jolies boucles et couper ensuite les extrémités en billets. Une fois ceci fait, voici le joli nœud que nous obtenons sur le haut de notre projet. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de la magnifique étiquette qui va accueillir notre message et que nous allons coller en billet ici sur le panneau arrière de notre présentoir. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un set de tampons et notamment du set de tampons qui se nomme Flocon étincelant, où nous retrouvons, et comme son nom l'indique, de superbes flocons en 2 étapes, mais nous retrouvons également de jolis messages pour une saison étincelante, souhait d'hiver, bisous glacés ou encore le petit message pour toi. Ce set de tampons est coordonné, vous l'aurez peut-être remarqué, à la perforatrice étiquette Flocon que nous avons utilisée tout à l'heure. Cette fois-ci, nous allons utiliser, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, notre petit tamponnage message juste ici pour une saison étincelante et pour apporter encore plus de beauté à notre projet et le rendre digne des fêtes de fin d'année,
je vais le tamponner d'une manière un petit peu particulière, puisque je vais utiliser la technique de l'embossage à chaud. Je vais donc utiliser mon encre Versamark, mon encre colle, et je viendrai réaliser mon tamponnage sur du papier en couleur, à savoir bleu nuit, la même couleur que notre papier à motif. Une fois que j'aurai réalisé mon tamponnage, je viendrai ensuite saupoudrer par-dessus ma poudre à embosser en couleur blanche. Et une fois ceci fait, je pourrai faire fondre le tout à l'aide de mon pistolet à chaleur. Donc je tamponne, j'embosse à chaud et je vous retrouve juste après pour créer une jolie étiquette. Une fois mon message tamponné puis embossé à chaud, voici ce que nous obtenons sur notre papier en couleur bleu nuit. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de créer une jolie étiquette et nous allons utiliser pour cela notre collection de poinçons qui se nomme Étiquette pour tous les goûts, que vous connaissez très certainement. Nous avons l'habitude de l'utiliser ensemble très souvent et où nous retrouvons notamment nos 2 pyramides de tags, à chaque fois dans 4 tailles différentes, allant du plus petit au plus grand, et avec une jolie surpiqûre tout autour. Pour découper notre message et créer une étiquette, nous allons utiliser notre poinçon tag juste ici, que je vais positionner simplement tout autour pour obtenir cette superbe étiquette. Nous allons également réaliser une seconde étiquette, comme je l'ai fait pour mon projet précédent. Pour cela, nous allons utiliser notre papier Magie de flocon et notamment la feuille blanche et métallisée argentée, et je vais découper un second tag dans ce morceau de papier, tag que nous viendrons positionner à l'arrière de notre étiquette par la suite. Donc je passe tout ça dans la machine, je réalise mes 2 tags, mes 2 étiquettes et je vous retrouve juste après. Une fois nos étiquettes créées, réalisées, voici ce que nous obtenons pour notre version en couleur, avec notre magnifique surpiqûre tout autour, mais également la version étiquette papier à motif. Nous allons pouvoir cette fois-ci les coller et les assembler. Je vais positionner pour cela mon étiquette message sur le haut et je vais les aligner au niveau du petit trou ici et laisser l'extrémité de mon tag papier à motif ressortir sur le haut pour pouvoir obtenir ceci. Une fois nos étiquettes collées et assemblées, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons nous occuper cette fois-ci de réaliser les superbes feuillages qui vont prendre place sur l'arrière, sur le haut, mais également sur le bas. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser la perforatrice branche que vous connaissez et nous allons perforer 2 fois à nouveau dans une chute de papier en papier à motif et notamment celui-ci blanc et métallisé argenté pour obtenir nos 2 grands feuillages juste ici. Une fois nos 2 feuillages réalisés, voici ce que nous obtenons dans notre morceau de papier à motif. Et je vais simplement en couper l'une d'entre elles, ici à ce niveau-là, afin de la raccourcir et de pouvoir coller cette découpe sur le haut de notre présentoir. Cette fois-ci, nous avons absolument tous les éléments pour décorer notre projet. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Je reprends donc notre présentoir et tout d'abord la première étape, je vais coller notre étiquette ici en billet et positionner l'ouverture de notre ruban ici à l'arrière de notre nœud en billet pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et j'ajoute donc de la colle uniquement d'un côté de mon étiquette. Une fois notre étiquette collée et positionnée, nous allons pouvoir coller nos feuillages.
je vais en coller un ici sur l'arrière et sur le haut de nos étiquettes et l'autre ici sur le bas en glissant l'extrémité en dessous. Et si besoin, je peux recouper également sans problème l'extrémité de manière à avoir mon feuillage qui soit présent uniquement sur mon présentoir. Une fois nos feuillages collés, positionnés à l'arrière de notre étiquette message, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons déjà à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que les petites touches finales à y ajouter. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons tout simplement avoir besoin de nos jolis bijoux cristaux du Rhin en métallisé argenté et je vais en positionner quelques-uns directement sur mes feuillages, mais également ici à l'avant de notre jolie petite boîte. Et pour les positionner, comme toujours, j'utilise mon outil touche à tout et notamment l'outil mastic qui me permet ainsi de les prendre et de les positionner facilement et rapidement sur tous nos projets créatifs. Une fois nos jolis bijoux positionnés, ici sur le haut de notre petite boîte, mais également directement sur nos feuillages, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à positionner à l'intérieur notre petit ourson de la marque Lindt pour ne pas le nommer, à l'intérieur de notre projet. Et vous le voyez, cela en fait un très joli petit cadeau à offrir sur la table de fête le jour J, auprès de chaque assiette ou directement dans chaque assiette pour gâter petits et grands. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolis présentoirs gourmands. Ici, ma version précédente en couleur lagon lointain ou notre version du jour, elle, en couleur bleu de nuit. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.